On s'est tous déjà posé la question. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes semblent traverser les épreuves plus facilement que d'autres? Aujourd'hui, on va plonger au cœur des mécanismes de la santé psychique pour comprendre et surtout pour voir comment on peut agir, comment on peut renforcer notre capacité à rebondir. Alors, partons de cette question fondamentale. Pourquoi, face à des difficultés parfois très similaires, les trajectoires peuvent être si différentes? D'un côté, une personne qui s'en sort et de l'autre, une personne qui peine. C'est un peu un puzzle et on va tenter de l'assembler ensemble. Et la toute première pièce de ce puzzle, c'est de comprendre qu'il n'y a pas de réponse simple, pas de cause unique. Non, la santé mentale, ce n'est pas du tout une simple équation cause-conséquence. C'est bien plus fin que ça. Imaginez plutôt un cocktail complexe, avec plein d'ingrédients qui se mélangent et interagissent. Pour y voir plus clair, voici notre parcours. On va d'abord explorer ce qu'on peut appeler les 3 piliers de la vulnérabilité. Ensuite, on verra comment les risques évoluent tout au long de la vie. Puis, on parlera des solutions avec un véritable bouclier à 3 niveaux, la prévention. Et on terminera sur une idée essentielle, la santé mentale, ça nous concerne tous. Allez, c'est parti avec ces fameux piliers. Pour comprendre ce qui nous rend plus ou moins fragiles, on peut s'appuyer sur un modèle qui regarde 3 grandes dimensions, le biologique, le psychologique et le socio-environnemental. L'idée, c'est que notre équilibre mental repose sur ces 3 pieds. Le premier pilier, c'est donc le biologique. C'est un peu notre bagage de départ. Ça comprend bien sûr nos gènes, c'est pour ça qu'on s'intéresse souvent aux antécédents familiaux, mais ça inclut aussi notre état de santé général. Certaines maladies, par exemple, peuvent avoir un impact sur notre équilibre psychique. Deuxième pilier, le psychologique. Là, on parle de ce qui se passe à l'intérieur, dans notre tête, notre personnalité, notre tempérament. Est-ce qu'on est plutôt optimiste, plutôt anxieux, notre façon de voir le monde, de gérer nos émotions. Tout ça joue un rôle énorme dans notre capacité à faire face. Et enfin, le troisième pilier, qui est absolument crucial, le socio-environnemental. C'est tout ce qui nous entoure. L'ambiance à la maison, le soutien des amis, mais aussi des choses plus larges comme la situation économique, la précarité, et bien sûr les événements de la vie, comme un deuil ou un fort sentiment d'isolement. Ce qui est clé, c'est de comprendre que c'est vraiment l'interaction de ces 3 piliers qui va définir notre vulnérabilité. Bon, maintenant qu'on a ces 3 piliers en tête, il faut savoir qu'ils ne pèsent pas le même poids à tous les moments de la vie. Non, chaque âge vient avec ses propres défis, ses propres, zones de turbulence. En fait, cette vulnérabilité, elle nous suit tout au long du chemin. Ça commence même avant la naissance. Puis viennent l'enfance et l'adolescence, des périodes charnières où des choses comme l'échec scolaire ou le harcèlement peuvent laisser des traces. À l'âge adulte, c'est souvent le stress au travail ou les soucis financiers qui prennent le relais. Et pour les personnes plus âgées, le grand défi, c'est souvent de lutter contre l'isolement. Ok, on a pas mal parlé des risques, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas condamné à les subir. On peut agir. Et pour ça, l'arme la plus puissante, c'est la prévention. On peut vraiment l'imaginer comme un bouclier, une protection stratégique. Alors la prévention, qu'est-ce que c'est, concrètement? Eh bien c'est très simple. C'est l'idée d'agir avant que les problèmes ne deviennent trop gros. Au lieu d'attendre d'être dans le rouge pour réagir, on met en place des actions pour réduire les risques et en même temps renforcer ce qui nous protège. Bref, on passe d'un mode réactif à un mode proactif. Et ce bouclier, il a 3 niveaux de protection. Le premier, la prévention primaire, c'est la première ligne de défense. Le but, c'est d'empêcher les troubles d'apparaître. Le deuxième, la prévention secondaire, c'est quand on repère les tout premiers signes de fragilité pour intervenir très vite. Et enfin, le troisième, la prévention tertiaire, c'est quand le trouble est là. L'objectif, c'est d'en limiter les conséquences et d'éviter les rechutes. Pour que ce soit plus clair, la prévention primaire, ça peut être une campagne d'information pour le grand public. La prévention secondaire, ce serait par exemple proposer un dépistage systématique de la dépression postpartum pour les jeunes mères. Et la tertiaire, eh bien, ça va être d'optimiser le traitement d'une personne ou de l'aider à retrouver un travail pour faciliter sa réinsertion. Et tout ça, ça nous amène à une conclusion vraiment importante. Quand on voit tous ces niveaux de prévention, on comprend une chose. La santé mentale, ce n'est pas juste une histoire personnelle, un combat qu'on mène seul dans son coin. Non, c'est une responsabilité collective. Et c'est là que tout se joue. Le fait de comprendre d'où viennent les risques, ce n'est pas juste une information théorique, non, c'est ce qui nous donne le pouvoir d'agir. C'est cette connaissance qui nous permet, tous ensemble, de bâtir des défenses solides et de créer un environnement plus protecteur pour tout le monde. Alors pour finir, je vous laisse avec cette question. Et si, au lieu de se concentrer uniquement sur la guérison, on mettait toute notre énergie à construire un monde où la souffrance psychique a tout simplement moins de prise? Peut-être que la vraie révolution en santé mentale, elle est là.